Le Puy du Fou sortait du Covid et devait relancer sa fréquentation. Du coup, nous avons travaillé avec notre agence Ungreen Foolish sur la partie création et Arena sur la partie média pour repenser l'écosystème dans sa globalité. Comment faire comprendre le Puy du Fou? La seule et unique solution était d'utiliser le bouche à oreille qui représente 40% de la fréquentation sur le parc et de manière habile en utilisant le digital en média qui n'était pas utilisé jusqu'à présent. Nous avons repensé l'écosystème de création de A à Z, une nouvelle pub télé, des nouvelles affiches, des nouveaux spots radio, en remettant le visiteur au cœur de nos créations et en interpellant, en expliquant via un petit enfant quelles émotions pouvait apporter le Puy du Fou une fois que vous l'aviez fait pour le communiquer à ceux qui hésitaient encore de venir. En termes de médias, nous avons utilisé tous les leviers du média en pensant d'un point de vue funnel, la notoriété, la considération et bien sûr la transformation avec un objectif de hausse de fréquentation et de chiffre d'affaires. Alors elle est audacieuse parce que le Puy du Fou, qui est un parc, n'a utilisé aucune image de parc ou de code du parc dans sa pub télé. On a voulu, à travers nos spectacles, puis un petit enfant qui explique son expérience au Puy du Fou, remettre l'émotion et l'expérience dans notre copie télé pour faire venir les primo-visiteurs. Elle est responsable parce que toutes les affiches ont été faites au Puy du Fou, avec les décors du Puy du Fou, mais également les acteurs du Puy du Fou. Et elle est créative parce que c'est la première fois que le Puy du Fou remet les visiteurs au centre de ses créations, de manière originale, avec un trait d'humour, pour permettre au Puy du Fou d'être une marque populaire et qui attire tous les Français. Grâce à cette stratégie créative et média, le Puy du Fou a eu une croissance de plus 500 000 visiteurs en seulement 2 ans pour atteindre 2,7 millions de visiteurs. Si on prend juste ces 500 000 visiteurs, c'est l'équivalent d'un parc qui serait en 8e position dans le classement en France. Mais également, au final, le chiffre d'affaires a eu une croissance de plus 20%, la fréquentation donc plus 19% et surtout, majoritairement, nous avons fait venir des primo-visiteurs, c'est-à-dire des nouveaux visiteurs qui n'étaient jamais venus au Puy du Fou. Donc, mission réussie par rapport à la stratégie qu'on avait imaginée en 2022.